Ces 12 astuces que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait vraiment connaître, sont tellement géniales que même moi je ne pouvais pas croire que certaines d'entre elles fonctionnaient vraiment. Je vais te montrer pourquoi tu as probablement toujours mal mis les gants jetables, pourquoi tu dois couper un tel verre avec des ciseaux et pourquoi tu devrais toujours conserver les bouchons de liège dans le meilleur des cas. Mais tu connais certainement aussi le problème d'avoir acheté quelque chose de neuf et d'avoir en dessous un tel autocollant qui n'est pas du tout facile à enlever. Mais il existe une astuce géniale qui ne nécessite qu'un peu de ruban adhésif. Il suffit d'en détacher un morceau et de le coller directement sur l'autocollant. Veille à bien appuyer dessus et retire le ruban d'un côté. Dans le meilleur des cas, tu pourras décoller l'autocollant en entier. Tu devras peut-être répéter l'opération plusieurs fois. J'ai utilisé ici du ruban adhésif qui ne colle pas très bien. J'ai donc réessayé avec un ruban adhésif un peu plus fort. Et là, j'en ai retiré beaucoup plus la première fois, puis j'ai répété l'opération encore une fois et tout l'autocollant s'est détaché à la fin, comme tu peux le voir ici. Je vais te montrer une autre astuce tout aussi géniale, mais tout d'abord, nous allons faire bouillir de l'eau et la verser dans un récipient plus petit. Je vais utiliser un verre à liqueur de ce type. En effet, c'est là que tu dois régulièrement mettre ta brosse à dents. L'avantage de l'eau bouillante dans laquelle la brosse à dents est maintenant plongée est bien sûr d'une part que toutes les bactéries sont tuées, mais d'autre part, si ta brosse à dents a déjà cet aspect et que les poils pendent de travers, ne sont plus aussi droits et que la brosse à dents en général a déjà l'air nettement plus vieille, alors tu la rafraîchis un peu, comme tu peux le voir clairement dans mon cas. Cela nous amène directement à l'astuce des tatouages adhésifs, que tu connais peut-être encore de ton enfance ou que tu as déjà vu quelque part. Ici, tu dois retirer une petite feuille, appliquer le tout quelque part sur ta peau, l'humidifier un peu avec une éponge, attendre un peu et tu as déjà un tel tatouage sur la main ou ailleurs qui finit bien sûr par disparaître, mais le problème, c'est que tu ne peux pas l'enlever facilement si tu veux le faire disparaître rapidement. Si tu le frottes, cela prend relativement longtemps et tu n'obtiens que de petits morceaux de ce tatouage. Cette astuce géniale, pour laquelle tu n'as besoin que de ruban adhésif, fonctionne mieux. Il te suffit de le coller sur le tatouage, d'appuyer un peu dessus et de le décoller avec précaution. Tu peux retirer le tout lentement, car comme tu peux le voir, le tatouage est ensuite entièrement sur le ruban adhésif et non plus sur ma main. Ici, je n'ai pas eu à le frotter péniblement et il n'y a plus de reste. Et puisque nous parlions de la brosse à dents, tu sais probablement aussi que lorsque le dentifrice se vide à un moment donné, tu ne peux plus rien faire sortir d'ici, bien qu'il reste manifestement quelque chose dans l'emballage. Pour cela, il existe 2 astuces géniales. Tu peux soit prendre un verre, poser l'emballage de dentifrice sur une table et rouler fortement dessus. Cela te permettra d'obtenir toute la quantité vers l'avant. Replie simplement les coins arrière et mets une pince à l'arrière pour que cela ne glisse pas vers l'arrière. Tu obtiendras ainsi une quantité nettement plus importante de l'emballage. Une autre possibilité consiste à tenir 2 cotons-tiges à l'arrière de l'emballage de dentifrice, un devant et un derrière. Fixe le tout à droite et à gauche avec un élastique pour qu'il soit bien serré contre l'emballage de dentifrice. Il ne te reste plus qu'à presser ces 2 cotons-tiges vers le haut avec tes doigts. De cette manière, tu parviens à faire remonter toute la quantité de dentifrice jusqu'à la dernière extrémité et, grâce aux 2 cotons-tiges, le dentifrice ne glisse pas vers l'arrière et tu continues à obtenir quelque chose de l'emballage. Je te montrerai tout à l'heure pourquoi tu dois toujours ouvrir un tel essuie-tout pour y entrer avec la main. Avant cela, passons à cette astuce géniale du sac. Si tu veux transporter 2 bouteilles dans un tel sac, tu sais aussi que si tu les as placées toutes les 2 ici et que tu soulèves le sac, les 2 bouteilles se mettent à voler dans tous les sens. Si ce sont des bouteilles en verre, il se peut qu'elles se cognent l'une contre l'autre et qu'elles ne tiennent pas très bien dans le sac. Là aussi, il existe une astuce géniale. Place d'abord une bouteille à l'intérieur, tire le sac vers le bas et retourne l'autre côté, comme tu peux le voir ici. Tu peux maintenant insérer la deuxième bouteille dans ce côté et il te suffit ensuite de tirer prudemment les 2 anses vers le haut, à droite et à gauche, jusqu'à ce que tu sois arrivé en haut où tu peux les saisir toutes les 2. En effet, si tu les soulèves maintenant, elles seront bien maintenues dans le sac et elles ne se cogneront plus l'une contre l'autre puisqu'il y a maintenant un peu de sac entre elles. Et tu sais peut-être déjà que si tu prends un tel morceau d'essuie-tout, tu peux l'ouvrir car il est composé de plusieurs couches. Si tu l'ouvres prudemment d'un côté et que tu passes ta main à l'intérieur en veillant à ne pas l'ouvrir d'un autre côté, tu peux prendre du café en poudre. Il te suffit de la mettre dans cette ouverture, de la soulever brièvement pour qu'elle glisse jusqu'en bas. 1 ou 2 cuillères à café de café en poudre devraient suffire. Ensuite, tu peux replier ce morceau d'essuie-tout et l'utiliser par exemple pour le placer quelque part dans ton appartement ou par exemple dans ton réfrigérateur. En effet, il peut permettre d'éliminer les odeurs désagréables. Avant d'expliquer pourquoi tu as probablement mal utilisé les gants jetables toute ta vie et pourquoi tu dois couper plusieurs fois un tel verre avec des ciseaux,
Je te montre encore pourquoi tu ne dois jamais jeter ces vieux gants de nettoyage à la poubelle lorsqu'ils sont cassés. Au lieu de cela, tu peux par exemple couper les doigts et y découper des petits anneaux. Il s'agit en effet de petits élastiques parfaits pour les usages les plus divers, par exemple lorsque tu veux attacher quelques cartes ou d'autres choses comme des câbles qui sinon s'ouvrent toujours et volent à travers l'appartement. Et tu peux bien sûr le faire non seulement avec les doigts du gant de nettoyage, mais aussi avec l'extrémité arrière. Tu auras ainsi de plus grands élastiques. Tu peux ainsi utiliser le gant à d'autres fins au lieu de le jeter directement. Et si tu ouvres une bouteille avec un bouchon en liège, tu ne devrais jamais le jeter à la poubelle, mais le garder pour cette utilisation par exemple. Pour cela, tu peux utiliser soit un bouchon plus grand, soit le bouchon d'une bouteille de vin et tu as encore besoin de ruban adhésif double face. Colle celui-ci au dos du bouchon. Si tu utilises un bouchon de bouteille de vin plus grand, tu peux le couper un peu avant, car il ne doit généralement pas être aussi long. Tu peux maintenant couper un peu le ruban adhésif qui dépasse. Si tu as quelque part une porte qui claque constamment contre le mur, tu peux simplement coller ce bouchon sur la porte et avoir ainsi un petit arrêt de porte que tu n'as pas eu besoin d'acheter spécialement. Et comme dans cet exemple, cela fonctionne bien sûr aussi si la porte ne heurte pas le mur au niveau de la poignée, mais par exemple, comme chez moi, contre un carrelage ou autre. Dans ce cas aussi, le bouchon est un parfait petit arrêt de porte afin que rien ne puisse plus être cassé à l'avenir. Et si tu as déjà voulu mettre une nouvelle clé sur ton trousseau de clés, tu sais à quel point cela peut être douloureux et qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir celle-ci entre les deux. Pourtant, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une paille. Tu peux l'insérer très facilement et rapidement, comme tu peux le voir chez moi. Il ne te reste plus qu'à prendre la partie que tu souhaites attacher à ton porte-clés, à la passer sur la paille et à la faire passer à l'extrémité, là où le tout se chevauche. Ainsi, tu n'as rien à séparer et tu as directement élargi ton trousseau de clés sans te casser les ongles ou autre chose. Mais c'est surtout l'astuce suivante qui m'a énormément aidé. Car si toi aussi tu utilises régulièrement des gants jetables, tu as peut-être toujours essayé de mettre toute ta main dans le gant en même temps. La plupart du temps, ce n'est pas si facile car c'est très étroit et il faut un certain temps avant de réussir à mettre la main dans le gant. Mais c'est beaucoup plus facile. Pour cela, il suffit d'insérer ton pouce dans le gant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement bien en place. Tu peux maintenant écarter le gant, tourner ta main et te glisser immédiatement dans tous les autres doigts. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Mais que fais-tu si tu as chez toi de vieux ciseaux qui ne coupent de plus correctement? D'une manière ou d'une autre, tu n'arrives pas à couper les choses avec, car ils sont devenus très émoussés. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un verre de ce type. Ouvre maintenant le couvercle, entre avec les ciseaux et commence à couper, de l'avant vers l'arrière, de manière à ce que les deux surfaces de coupe des ciseaux soient pressées plusieurs fois sur le bord du bocal. Fais-le environ 30 à 50 fois. Ensuite, attrape à nouveau quelque chose que tu veux couper et teste-le. Tu constateras que les ciseaux sont maintenant nettement plus tranchants qu'avant et qu'ils coupent à nouveau bien. Il existe d'ailleurs d'autres astuces que 96% des gens ne connaissent pas alors que tout le monde devrait les connaître. Pour savoir si tu en fais partie, il te suffit de regarder la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.